Ah ben oui. Ah oui. Dans la ville. Bah, ça s'impose, évidemment. Attention, disparition de chroniqueuse. On est à toi, Harry. Je vous préviens, j'ai pas encore dormi. Donc vous êtes fous de nous faire venir à cette heure-là. Mais Marianne, c'est alors d'abord, bonjour Marianne James. Comment allez-vous, chers Très amis? bien. Quelle bonne année à tous. Ah mais Bonne oui, année. à toi aussi, bonne année. Bonne santé. Bon, on s'appelle Télématin, on est désolé. C'est pas Télémidi, c'est tôt, forcément. Oh, est-ce que vous êtes tôt? C'est pas On grave. se couche plus, nous. Hein. On dit, Bon, voilà, en tout j'attends cas, tel nous, on est matin. contents que vous soyez sur notre plateau ce Moi matin, aussi. Marianne, pour nous parler de la saison 4 inédite de Face à Face sur France 3, qui a commencé donc mardi, 4 millions de téléspectateurs. C'est un carton. La suite, la semaine prochaine, on parle de cette aventure, parce que c'est pas la chanteuse qu'on reçoit ce matin, c'est la comédienne. Mademoiselle James, Veuillez comédienne. m'excuser, l'actrice. L'actrice, bien sûr. Soyons précis. Comédie, Autant pour c'est moi. pour le théâtre, Oui, n'est-ce oui, pas? oui. J'ai arrêté de parler comme cette idiote et j'ai essayé d'être naturelle. Ça a Ah, été bien. dur. Hein. Bon. Sans fossiles, sans contouring, sans oui, perruque, ouais. sans parfum, 2 litres de parfum. Ouais. Une simple femme comme vous toutes. Bon, on va parler de cette transformation de Marianne dans cette série, mais on commence par du tac au tac. 1 minute de questions dans tous les sens, Marianne. Je vous demande de répondre de manière concise, s'il vous plaît. Ça, c'est difficile. Ouais. Bon, c'est parti. À quelle heure vous vous réveillez en général le matin? 7 heures. Au volant, votre juron préféré? Je peux? Oui. Mais quelle grosse truffe enculée de ta race. Voilà, c'est Voilà, bien. donc, Au moins, après, c'est efficace. Par contre, elle est un peu longue. Voilà. Bien, c'est pas grave. L'acteur qui vous ferait perdre la tête, Marianne? La tête? Parce que vous voulez. Brad Pitt en vieillissant, là. Ah, Brad Pitt. Il commence à être enfin aisable, avec un B devant. Marianne. Je ne l'ai pas dit. Non, non, c'est bon. Un homme qui pleure, ça vous fait fondre ou ça vous fait fuir? Non, ça me fait fondre. Le matin, devant votre miroir, vous vous dites quoi? Bonjour, monsieur. Je me dis qu'il faut se retaper. Non. Honnêtement, je peux être un peu apprêtée, un peu pimpante. Ouais. Voilà, parce que je suis passée quand même par la partie, qu'on appelle ça, maçonnerie. Oui, rénovation. Hein? Rénovation. Non, ce qu'il y a de bien, c'est quand je ne perds plus le sommeil, que c'est l'été, que j'ai mangé que des fruits, et que la journée, ça va être se baigner simplement et faire la sieste. Je trouve que j'ai une bonne bouille. Mais le reste du temps, je trouve quand même que je suis tapée, quoi. Mais non, bon, oui, moi, je Oui, tous bon, pareil. ça, On est ça. tous là, bon, oui. Et attention, je tiens à le dire, parce que le jour où je ferai faire quelque chose, vous serez prévenus, recevoir un carton. C'est absolument dans l'état. C'est bien. Cette demeure, vous voyez, il y a quelques travaux à reprendre. Il n'y a pas de J'avais une ville de question magie. autour de ça, mais autour de la chirurgie esthétique, c'était jamais ou peut-être. On verra. On ne peut pas dire jamais. J'aimerais bien. Il y a des choses que j'aimerais Ah, c'est commencer vrai, à faire ouais. refaire, ouais. Mais je ne le ferai pas parce que j'ai plus peur qu'envie. Peur de regretter. Ah ben on parle jamais, c'est comme des histoires d'anneaux gastriques et compagnie, on parle jamais des coups où ça foire. Ouais. Et ces yeux qui finissent comme ça et ces Oui, ou un et œil ces qui est joues plus qui haut. t'arrivent derrière et ces seins qui partent sur les hanches et ces cicatrices et ces bobos, ces septicémies, enfin on parle que de ce qui réussit en Ouais. opération Oh, bariatrique. de plus en plus de ce qui ne marche pas non plus. Hein. On voit parfois les erreurs qui sont commises, etc. hein. La maman de Stallone. Ah oui, là vous prenez aussi. La maman de Stallone. elle a mis le paquet, oui. Cette dame que je respecte infiniment. Merci en tout cas pour ce tac au tac. Marianne, donc face à face, c'est la saison 4 donc, sur France 3 a commencé mardi, 2 épisodes par mardi. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas en 2 mots, vous nous racontez l'histoire de ces 2 sœurs, de ces 2 demi-sœurs. Il y en a une qui est flic, elle a une trentaine d'années, elle est jouée par Constance Gay. Ouais. L'autre est juge, ça se passe à Strasbourg, elle a plutôt une toute petite quarantaine. Claire Borotra. Claire Borotra. Vous êtes elles la ont- maman. Voilà, non, elles ont le même papa. Ouais. Elles n'ont pas la même maman, parce que moi, je suis the mother, la mère de la flic, De la de la flic. jeune flic, Ouais. qui a un caractère entraîné par une Constance Gay qui est du tonnerre de Dieu, donc il lui fallait une maman. Vous êtes avocate. Moi, je suis avocate, maître Tancelin. On sent que c'est l'issue la série. Avocate à la Cour européenne des droits de l'homme. Mais alors, tout en simplicité. Oui, Voilà. absolument. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ils m'ont demandé, les réals, filles ou garçons, parce qu'il Ouais. y a un cahier des charges qui fait qu'il y a plusieurs réalisateurs et réalisatrices. C'est dès que, justement, oh, Damien, oh, bonjour. Tu sais, cette voix que, naturellement, monte un peu Ah dans la oui. cheminée. Quand même, j'ai tout fait dans ma vie pour que ma voix aille là-haut. Tout de suite, ils redescend. arrivent, mais tels les murènes sortant des rochers. Non, pas cette voix-là, Marianne. Du coup, j'ai pris une voix de semi-travelot, un truc genre, un truc genre. Donc je parle là. Tout le rôle de Tancelin se passe là. Regardez. comme ça. Très, très calme, très. Extrait avec un S. Madame la juge qui se déplace. Ça me permet de voir mon courant d'air de sœur. Elle est chelou, madame la juge.
Elle est bizarre en ce moment. Classique accident de chasse. Ou meurtre parfait. Hein. Faut qu'on bouge là. Tu me trouves trop naïve. À ton avis? Eh ben, on va avoir un problème, Justine. T'as fait tout ce qu'il fallait pour sauver la vie de ta sœur. Ça va avec votre sœur? Tip top. Enfin, Vanessa, c'est maman. Agnès, ta mère, c'est maman. Maman? J'ai pas de mère. Je t'aime, mon cœur. J'arrive. Ne bouge pas, j'arrive. Elle est brave. Ouais. Vous avez intégré, vous, la saison 2 avec, à la base, un petit rôle, qui était une femme de 60 ans, un peu barrée, féministe. Avec le temps, ce rôle, il s'est étoffé. Vous avez vu ça un peu? Oui, il est c'est comment, étoffé. votre personnage? Ils en avaient envie. Je crois qu'ils avaient très envie de ce match, de ce combo. La fille de la juge qui a plutôt 16 ans, la juge qui serait une quadra, la jeune flic qui a 30 ans. Et tout d'un coup, il manquait... on est sur France 3, il manquait la génération de la téléspectatrice naturelle. Il leur fallait vraiment une sexagénaire. Mais une sexagénaire d'aujourd'hui, c'est pas la peine. C'est pas la peine de me faire du crochet ou Non. des confitures. Elle entrevoit encore de se mettre sur des réseaux. Elle est assez voyage. facétieuse, on peut dire ça, mais quand même, Marianne. Elle est féministe, mais d'avant. Vous savez qu'avec les wokistes, c'est la guerre entre les féministes d'avant et celles d'aujourd'hui. Nous n'aurions pas, dans notre génération, compris à quel point nous avons, par nos silences, laissé des situations absolument épouvantables et dénoncées aujourd'hui, notamment entre les hommes et les femmes. Et il y a beaucoup de comédiennes de mon âge, c'est la guerre sur les réseaux. Hein. Ah ouais. La Bouquet, la Deneuve, toutes celles qui ont osé l'ouvrir. On se dit, attendez, pour nous, dans notre souvenir, ça ne s'est pas passé comme ça. Et des jeunes filles de 15-20 ans aujourd'hui disent, mais vous étiez aveugles, les femmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on sent ce truc. Et là, on le retrouve dans les visions de Agnès Tancelin. Claire Borotra a encore son avis. Et la jeune flic aussi. Et c'est génial parce que ça parle vraiment de, à mon avis, générationnel. tous les jours, vous parlez entre vous. Et vous auriez pu porter la robe, être avocate dans la vraie... Ouais, il y a des Largement. similitudes quand même, parce qu'il y a Largement. l'éloquence, il y a... Ça vous va bien? La première saison, donc la robe, elle est à ma taille. Donc on a pris la robe d'un monsieur, bien évidemment, très très grande. Donc on est sur 4 à 5 à 6 kilos de tissu noir. C'est gigantesque. Ah ouais. Donc ils me l'ont... Jamais je plaidais. Donc elle était là. Parce oui. qu'elle allait au palais, elle en revenait, mais ils ne se trimballent pas avec leur Non, truc de c'est ça. corbeau, là. Ouais. Ils la tiennent ici. Donc j'ai passé ma saison la première 5 année. kilos. Elle a porté là. Alors après, j'ai un peu dit à la prod, et puisqu'elle est avocate, est-ce qu'elle va plaider un jour? Donc elle a plaidé. Et on s'est aperçu assez rapidement quand même. Allez, j'ai un peu les chevilles qui enflent, ça va avec le reste, que ça plaidait bien. Ouais. Ça plaidait bien. Ce qui est génial quand tu plaides, c'est que tu peux absolument s'adresser comme on s'adresse là, je m'adresse à vous. Mais si vraiment tu veux le faire avec le mouvement de manche, il faut être orateur. Le fameux Bien effet sûr. de manche, c'est ça, hein? Et oui, le fameux effet de manche, je l'ai prévenu. Il est prêt, là, l'ingénieur son? Attention. Si tu ne vas pas parler comme ça, que reproche-t-on à mon client? Non, tu ne vas pas faire ça. Que reproche-t-on à mon client? Parce que c'est immense, une cour de justice. Nous, on le fait vraiment à la cour de justice, là-bas, au tribunal. Ah oui. Il y a des spectateurs, il y a des gens qui viennent voir, il y a les familles, il y a les témoins, il y a la presse qui décide, il y a le nombre de jurés, d'assesseurs, et tous les petits grappes papier derrière. On n'est pas loin de 80 à 100 personnes quand dans même. un tribunal. On projette. Donc il faut... Ouais. il ne faut pas faire le cirque parce que ça embêterait ce que vous êtes en train de dire. Il faut profondément défendre. Franchement, Ouais. eh ben, le jour où on me l'a mis sur le dos, j'ai enfin compris quel était mon rôle. Ouais, c'est Tant ça. que je n'ai pas eu la robe sur le dos, je ne l'avais pas essayé. Je savais qu'elle était grande. Et un jour, on me l'a foutue sur le dos. Effectivement, je l'ai trouvée lourde. Mais Et je la me suis bif et le dit, moine. Et la bif et le moine. Et la Ouais. suite, c'est mardi. 21h10, 2 épisodes inédits, mardi prochain sur France 3. On va faire un petit saut en arrière, Marianne, avec Mathilde qui s'occupe des archives. aïe, aïe, aïe. On va retourner aux premières fois. La première fois qu'on vous découvre, évidemment, Marianne, c'est sous les traits d'Ulrika, hein, toute maquillée, un rôle tout en sobriété à l'image de cette diva. Eh bien, Marianne Jam, c'est simplement une Montilienne montée à Paris, justement. Cette jeune femme qui joue, jeune, hein, elle est encore jeune, on peut le dire, qui joue mon personnage, n'est absolument pas, bien sûr, allemande. C'est mon personnage qui est allemand. Elle est bien sûr française et elle aime plus que tous les divas, elle aime plus que tout la carrière lyrique. Elle n'a pas tourné le dos à ça. Simplement, elle a eu une grosse envie de s'amuser.
C'est vraiment une archive, ça. Ah bah oui. Ça, c'est avant d'avoir... Voyez, la différence. Ça, Oui. cette photo, Ah ouais. ce Le maquillage, maquillage-là, ouais. c'est grâce à Django Edwards, le clown, Ouais. qui ce pitre infernal, qui est décédé, Ouais. mais qui m'a appris vraiment... Pourtant, il est... Enfin, Django Edwards, pour avoir vu ses spectacles, je ne sais pas si vous vous Ah, si, souvenez, il un balançait plein Américain, de choses. il montrait Ah, beaucoup il de était sa sexy. nudité, enfin, Oui, il jouait énormément là-dessus, d'une trivialité plus que rabelaisienne. Et donc, quand il a vu mon personnage, vous avez vu les images où je cause, je sors de scène et cette bouche vient pratiquement être dessinée Oui. jusqu'au menton. J'ai beaucoup transpiré. Comme un drag queen, j'ai pas assez travaillé mes sourcils, donc tout a fondu. Tout a fondu, vous voyez, on dirait, il y a quelque chose de très pas chic, pas propre dans le Oui, maquillage. vous a appris Et à si vous affiner. montrez la photo d'après, Django a vraiment dit monte en gamme, voilà, monte en gamme, peut-être pas aussi extravagant, mais quelque chose de très très ravissant. Plus tu seras ravissante et plus tu seras élégante avec la main sur le piano, plus quand tu feras Donc oui, ça et passera plus mieux. ça sera drôle, Eh ça oui, passera bien mieux. sûr. Mais tu peux pas être lourde et démaquillée, ça dégouline, et en plus avoir un comportement un peu borderline. Donc il a vraiment... j'ai travaillé 24 heures avec ce bonhomme. Alors on est allé faire dodo après, mais pas ensemble. En tout cas, pas C'est sûr pas ce jour-là. Ah, voilà. Juste pour apprendre à mettre la main sur le piano. Pourtant, moi, en tant que chanteuse classique, je m'accrochais au piano pour chanter Eh oui. une Tosca ou je sais pas quoi. On aime bien s'accrocher quand les aigus arrivent, ça nous aide. Eh ben non, c'était trop... Non, il voulait vraiment... La grâce. Et il a rajouté ce petit truc que Ulrika faisait, c'est-à-dire... chaque fois qu'elle mettait la main au piano, et du coup, la pianiste qui ne voulait pas qu'on touche son piano faisait comme ça. Et il a fait travailler, mais une finesse, un metteur en scène d'une finesse. C'est la personne la plus fine que j'ai rencontrée. Eh ben, en tout Une cas, autre c'est un archive, bel peut-être, hommage. Vous vouliez peut-être dire un mot? Non, Non, elle a d'autres choses. en tout cas, c'est grâce à ce personnage qu'on vous repère et qu'on vous invite sur les plateaux télé. Marianne, je ne sais pas si vous vous souvenez de votre première rencontre avec Laurent Ruquier. Il n'était pas hyper emballé au début par votre personnage. Ouh, aïe, 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 aïe. Regardez. Très bien, merci. Ça n'a pas l'air de plaire à Laurent Ruquier. Bah, pourquoi vous ne souriez pas? C'est Ça la ne fait pas, vérité. mais Laurent vous le l'avez fait disait. changer d'avis. Vous savez comment? Vous vous souvenez? Non. On regarde. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que j'ai Vous n'avez pas été hypocrite quand vous avez dit que vous avez apprécié vraiment? Vous avez vraiment apprécié. J'ai apprécié. Oh, Ruquier. Regardez, regardez. Allez près de lui. Allez près de lui. Faut qu'il sourie un peu. Julien, je vous trouve délicieuse. Merci, allez près de Je suis lui. même prêt à l'embrasser, regardez. Attendez, regarde. Tu es prête? Ça dépend où, hein. Faites-lui une chanson douce. Voilà. C'est formidable. C'était une bonne technique finalement, qui a bien marché. Le Ça, c'est bisou. facile. Le Je bisou. vais avoir le trac. Oui, il a été très honnête. Il l'a souvent dit d'ailleurs. Alors après, il a peut-être changé d'avis avec Madame Foresti quand même. Il n'aimait pas les personnages en télévision. Ouais. Sauf qu'après, Ah oui. la Foresti, elle lui en a... Alors peut-être les personnages pas très bons, parce que la Foresti, c'était quand même du très très haut niveau. Ouais. Hein, quand elle faisait Adjani, quand elle faisait Non, je ne suis pas Madame folle. Barma. Non, je ne suis pas folle, vous savez. Ce Oh là personnage là était là formidable. là. Vous vous souvenez d'un... Ouais. Bref. Bon, on vous la réclame tout le temps, non? Oui, on continue à On me se la la réclamer. Alors, Ulrika, j'ai des nouvelles. Elle savait que je venais donc là, dans l'émission. mon psy dit que je vais beaucoup mieux. Vous l'avez fait Elle est pendant au 11 ans. Valhalla. Pardon? Vous l'avez fait pendant 11 ans. Ouais, j'ai joué 1200, à peu près 1200 fois. Elle est au Valhalla avec Ouais. ses copines, là, avec Wotan, son père, le dieu. Elle enrage de ne pas, elle, revenir. Moi, je n'aurais plus physiquement le larynx et la force pour carter les accents allemands gutturaux. Oui, mais vous le tenez quand même. Oui, je le tiens, mais pas 1h30. Ouais, ouais. Alors, la seule anecdote qui a beaucoup fait rire mon agent à l'époque, c'est que je mettais un costume qui faisait 25 kilos à peu près de mousse et de... Sauf que maintenant, j'en ai plus besoin. Non, le seul truc qui serait génial, c'est que j'ai plus qu'à mettre une robe normale et je suis dans la dimension, car j'étais beaucoup plus mince. Et Merci en Mathilde voilà. pour ces archives. C'est le moment de la surprise, Merci, chère Marianne. Mathilde. Là, on vient de beaucoup rire, de l'émotion. Ah non, mais ça va être un très beau message qui vous est adressé. Regardez juste devant l'écran, Marianne. Regardez, surprise. Ce que je veux te dire, c'est que ce jour-là, cette période-là de ma vie, sur les primes, j'ai très peur. Je me sens seule. Et j'ai envie d'abandonner. Jusqu'à ce que mes yeux tombent dans ton regard. Et là, je suis comme portée par tes yeux. Et je trouve dans ton regard toute ma force, la force de me battre, de continuer et d'y croire. Et depuis ce jour, ma vie a changé. Et rien que pour ça,
je veux te dire merci. Alors, référence à Nouvelle Star, évidemment, Miss c'est Miss Dominique. Immense chanteuse française qui a fait un parcours face à Christophe Willem, la tortue. Ils se sont retrouvés en demi et surtout en Et en finale, finale, ils étaient- oui, tous c'est les ça. deux. C'est la saison 1. Non, Non, ah, pardon, alors bêtise. pour moi, c'est ma 3e saison. D'accord. D'ailleurs, la première saison, je n'y étais pas, ni Manu Ah oui, ok, Katché. d'accord. C'était un autre jury. D'accord. Miss Dominique arrive aux auditions. Donc, sachez qu'aux auditions, nous, on entendait les gens en direct. Absolument en direct. Elle était comme d'ici à vous, Damien, comme ça. Et on entend sa voix en vrai, pas dans un micro, pas dans une enceinte. Donc déjà, nous, on se prend ça sur le museau. Je me mets à genoux, d'ailleurs, devant elle. Alléluia, je joue le jeu complètement d'une église baptiste américaine. Oh, alléluia, etc. et tout. Je fais un peu le zouave, bien sûr, très émue. Et après arrivent les primes où elle... elle nous chante du Gloria Gaynor, du Whitney Houston, mais en vrai, avec les vraies notes, vraiment, avec le vrai style. On lui met des choristes derrière, enfin, on habille tout ça parce que le programme fonctionne à l'époque, c'est la folie. Bien c'est sûr. une folie, hein, Nouvelle Star. Et un jour, elle craque. Alors je vais dans les coulisses, j'apprends que c'est compliqué pour elle. Elle est croyante et je le suis aussi. Donc on s'est mis dans un petit coin, on a demandé aux gens de nous foutre la paix, on a demandé aux ingé-sons de couper les micros. Et toutes les deux, on a prié vraiment, ça se dit pas à la télévision, mais nous avons pris un moment pour nous, avec le Seigneur qui leur dit, tu vas lui donner de la force, Seigneur. Et moi, je me suis pris pour un prêtre, enfin bon, j'ai du mal à rester calme dans ces Et cas-là. elle vous en sait gré parce qu'elle dit que ce jour-là, ça a changé sa vie. Parce qu'elle a Pardon, fait un Marianne. super prime. Alors, il y a Adrien Cabossé. Oui. C'est surtout Marianne qui va travailler, vous allez voir ça, puisque Marianne, j'ai envie, puisque votre série s'appelle Face à Face, de vous mettre face à vous-même. Et vous allez devoir vous prêter à un exercice qui est à la fois peu évident et assez excitant, c'est parler de vous à la 3e personne. Oh si, je sais faire ça. Elle est merveilleuse. Je crois que je sais faire, ouais. Il y a 9 cartes ici, numérotées évidemment de 1 à 9. Et donc je veux bien que vous me donniez un numéro et voyons sur quoi vous tombez. Le 6. Le 6. Il faut bien que vous lisiez la phrase à haute voix et que vous répondiez à la 3e personne, bien sûr. Savez-vous si Marianne James a des regrets? Oui, j'en ai un. Non, Elle en a un. Marianne a un vrai regret quand la 3e épisode à Poule d'Art de... Comment ça s'appelle la Poule d'Art, là, l'école? Harry Potter. Voilà, j'ai auditionné pour faire Elle a le rôle auditionné. de Madame Maxime, la directrice de l'école de magie française. J'ai passé l'audition, mais je n'ai pas été retenue. Ni Clémentine Sélarié. On était toutes les deux... On est partis à Londres, l'une et l'autre, pour passer des auditions. Et finalement, ils ont pris une Anglaise. Entre-temps, il s'est passé une chose très simple. On dit que c'est pas vrai, moi je sais que c'est vrai. Dominique de Villepin, sous protection de Jacques Chirac, est parti à l'ONU juste pour dire aux Américains « Mais vous allez attaquer quel pays? Est-ce que vous êtes vraiment au courant de quel pays ?» Après les tours jumelles qui se sont effondrées. Vous allez attaquer un pays, vous êtes sûr qu'ils sont là? Parce que c'est un petit peu comme si tu avais un maille à partir avec le Portugal et puis tu attaques le Danemark. Mais vu de chez eux, voilà, c'est à peu près ça. Mais vous pensez que la Et à politique ce internationale moment-là, peut avoir un... Condoleezza Rice, cette femme avec ce petit secrétaire d'État, avec ce tout petit costume rouge qu'elle avait, une blague magnifique, bien évidemment, qui était vraiment secrétaire d'État pour Monsieur Bush, fils, ou père, je ne sais plus. Fils. Elle a dit, après le discours de Villepin à l'ONU, nous mettrons la France au banc des nations, c'est-à-dire en bas. Donc toutes les French fries ont été nommées Et vous avez été embarqué. Et tout le casting français, tout le casting français est parti à la poubelle. Donc même si on avait été, ou Clémentine ou moi, acceptés, on n'aurait pas pu être dans la production. Voilà. Un autre numéro, Marianne. Le 1. 3e personne toujours. Toujours à la 3e. Oui, c'est difficile quand même. C'est pas facile, je vous l'ai dit. Quand vous la regardez en photo, vous la trouvez comment, Marianne James? Elle se démerde bien, cette femme, parce qu'on est au-delà du quintal depuis longtemps. Il y a l'âge, elle n'avait rien refait. Comment continuer à être au moins pétulante, pimpante? Je ne sais pas comment dire. C'est beaucoup de travail. Et j'ai beaucoup pensé mes vêtements, souvent, notamment dans l'émission sur la concurrence, là, qui cartonne aussi, Incroyable Talent, où je m'amuse énormément avec les chiffons. Par contre, dans ma vie de tous les jours, je ne me maquille pas, je ne me coiffe pas non plus. Je suis beaucoup plus simple. Mais j'ouvre la boutique Marianne James. Alors, elle ouvre la boutique Marianne James et elle se débrouille bien. C'est de la débrouille, mais elle se débrouille bien. Eh bien, remerciez-la de notre part. Oui. Dites-lui que c'est une nana sympa, qu'on aime beaucoup. Une 3e, super rapide. Alors, faut répondre rapidement, très du coup, vite. Marianne. Un numéro. 9.
Elle aime bien jouer. Voilà, je sais pas si ça va être si rapide que ça. Quel secret Marianne James n'aimerait pas qu'on découvre sur elle? J'ai bien fait. Ah, vous l'avez voulu, hein. Elle n'aimerait pas du tout que l'on sache qu'elle aime les hommes. Alors que tout le monde le sait. Franchement, elle nous apprend rien. Hein. Allez, retrouvez-la, Marianne, mardi prochain sur France 3, 21h10, en face à face, pour 2 épisodes inédits. Et il y aura encore 2 autres le mardi d'après. Merci d'être venue, chère Marianne. Merci à vous. Merci Bonne année. beaucoup. Gros Merci. bisous.